Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Septième partie de cette vidéo qui s'intitule L'origine divine des Africains, la vérité est interdite que l'Église n'a jamais voulu révéler. Donc, sans tarder, on va continuer dans cette vidéo où nous sommes un peu dans un esprit panafricaniste. On essaie de démontrer, il essaie de démontrer que les Africains ont une valeur divine devant Dieu, mais que l'Église, en fait, surtout européenne, dans sa façon de propager le message de l'Évangile, a caché cette puissance de l'Afrique, ce potentiel africain, a tordu quelque part le message de Dieu pour mettre en avant les Blancs et pour persécuter les Noirs. Bon, c'est un peu ce qu'il essaie de démontrer. Je ne suis pas d'accord, bien sûr. Et donc, on écoute ces différents arguments et on réagit. Dans la vidéo, au niveau où nous sommes actuellement, je dirais qu'il est en train de nous montrer en quelque sorte le fait que il a déjà montré que les Africains ont été mentionnés dans la Bible, qu'il y a des personnages qui étaient d'origine africaine et il prenait ça pour dire que ça veut dire que l'Afrique en fait a une importance dans le plan de Dieu, ce genre de choses. Et je pense que là, plus récemment, il parlait du fait que il y a des livres qui ont été exclus de la Bible, par exemple. Ce sont des livres dans lesquels apparemment on présente des pratiques spirituelles qui seraient des pratiques que les Africains auraient pratiquées, mais que l'Église a dû exclure de la Bible toujours pour opprimer les Africains, pour étouffer les Africains, pour critiquer et banaliser la pratique spirituelle africaine et présenter une sorte de pratique spirituelle européanisée en quelque sorte. Bon, ce sont ces arguments. Donc, dans les vidéos précédentes, j'ai répondu à tout ça et on va continuer avec ce qu'il dit dans cette vidéo. Censurés. Qu'est-ce qui était en eux qui dérangeait tant? Ces questions émergent partout. Et ceux qui ont le courage de répondre commencent à reconstruire non seulement la foi, mais sur l'identité. Parce que croire que cela ne peut pas être un acte de soumission aveugle. Croire doit être un acte de reconnaissance consciente. Et cela ne se produit que lorsque toute la vérité est placée sur la table. Même la vérité qui a été exclue des livres sacrés. Même la vérité que l'Église européenne a décidé d'enterrer pour maintenir son pouvoir. Parce que cette vérité reste vivante, dans les parchemins, dans les histoires orales, dans les chansons, aux yeux de ceux qui n'ont jamais oublié. Et en ce moment, je veux savoir vous. Qu'est-ce qui vous a le plus affecté dans cette partie de notre conversation? Vous avez-vous déjà parlé du livre d'Enoch et de sa préservation en Éthiopie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire de la spiritualité africaine était si effacée par la tradition chrétienne dominante? Commentez ici. La vérité revient, si vous sentez que cette révélation doit atteindre plus de gens. Ou écrit, l'Afrique a gardé ce que l'Europe a essayé de cacher. Après, je me demande dans quelle mesure est-ce que l'Europe a pu effacer la tradition africaine. Les Africains, qu'est-ce qui les empêche d'avoir les traditions jusqu'à ce jour? Je ne sais pas. À moins qu'on dise que lors de la colonisation, littéralement, les Européens ont débarqué et ils ont brûlé. Après, je ne sais pas si l'Afrique, dans sa culture, était un peu qui fonctionnait par l'écriture, même par la tradition orale. Donc, comment ils auraient effacé la tradition africaine? Mais d'un autre côté, par contre, je dirais qu'il y a simplement des civilisations et des traditions qui n'ont pas perduré dans l'histoire, surtout parce qu'elles n'étaient pas souvent très authentiques ou bien très fortes. Je veux dire, la Bible nous parle de l'histoire de plusieurs peuples, mais qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas forcément dans le monde parce que c'est des traditions qui ont disparu. Tandis que le christianisme, par exemple, c'est un truc qui a perduré. Selon ce système où on dit dans Actes que lorsqu'un truc vient de Dieu, par exemple, c'est un truc qui va perdurer. Je ne sais pas quel est le poids de la simple réalité que les traditions qui viennent des hommes souvent ne perdurent pas. Quel est le poids de ça dans cette discussion? Et je voulais poser quoi comme autre question? Ah, ça ne me revient pas. Je pensais aussi à autre chose. Il dit que les Africains, leur tradition a disparu. Voilà, j'avais aussi une question. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un une connaissance qui était en train de rentrer dans la tradition. Il disait, mais selon la tradition africaine, vraiment, qui a créé le monde? Et du moins, selon ta tradition à toi, pas l'africaine, mais il me parlait de sa tradition à lui personnellement. Il disait que le problème, c'est que parfois, on essaie de créer des religions hybrides entre ce que la Bible a dit et ce que les hommes imaginent et créent, ou bien ce que les démons ont inspiré, les hommes ont commencé à dire. Mais généralement, les fausses religions ne clament pas souvent avoir la création du monde de leur côté. Clament des divinités, comme quand on voit l'Ancien Testament. On voit en fait que les autres peuples, en fait, clament la divinité, clament des dieux, mais ne clament jamais la création du monde. Ils vont clamer les dieux des espaces, Dieu de la richesse, Dieu des cieux, Dieu des événements de la création, vous voyez. Mais c'est rare de voir dans la Bible un
peuple qui croyait à un Dieu que le peuple eux-mêmes pense être le créateur du monde. Ce n'est que Israël qui croyait en un Dieu qui se présente comme celui qui a créé le monde, qui est à l'origine du monde. Et c'est pourquoi Dieu, souvent, même quand il se présente, met ça en avant. Est-ce que vous pouvez imaginer, en fait, comment était... Il parle, je crois, dans Job, est-ce que tu peux imaginer, en fait, ce qui soutient la terre, comment est la pierre sur laquelle était bâtie la terre? Est-ce que tu étais là quand je disais à la mer dans son orgueil de se mettre à ce niveau? Donc, il y a ces trucs où on voit Dieu se présenter comme étant la source de la création. Et c'est pour ça que c'est le seul vrai Dieu. Maintenant, dans la religion, on va te dire que, certains vont te dire que ils croient à un Dieu. Quand tu vas maintenant demander, bon, ok, qui est ce Dieu? Comment on peut le connaître? Comment il l'explique? Comment il te révèle en fait que le monde a été créé, tout ça? Je te retrouve avec des personnes qui te donnent encore le récit de la Genèse. Mais c'est déjà, tu ne peux pas venir dans la Bible récupérer la Genèse que notre Dieu nous a révélée et dire que ce n'est pas le vrai Dieu, mais que toi, tu es un autre Dieu. Ça fait que tu commences à... Donc, en bref, le problème que j'avais, c'était que c'est souvent les personnes vont dire qu'ils ont un Dieu. Ils vont simplement venir dans la Bible, prendre des choses qui les arrangent et jeter ce qui ne les arrange pas. Et là, c'est problématique. Tu ne peux pas venir choisir les choses dans la Bible. Soit dit, bon, je n'ai rien à voir avec tout ceci. Mais du coup, ils n'auront pas vraiment une idée de ce que c'est que l'origine de la vie. Et donc, la question, c'est quel est ce Dieu que tu sais, qui ne te dit pas comment il a créé le monde, d'où tu viens, c'est quoi le sens de la vie, ou dans ces choses fondamentales de l'existence, il n'y a pas de clarté. Mais on se retrouve dans un système où les hommes font un peu ce qu'ils estiment être la chose à faire et tout ça. Donc, c'est un truc qui est intéressant avec la Bible ou bien le Dieu d'Israël, c'est que c'est un Dieu qui a beaucoup fonctionné par l'écriture. Et donc, il y a une révélation assez objective de ce Dieu. On peut tous voir et dire, OK, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, on n'y croit pas à la foi. La Bible dit que c'est pas la foi qu'on croit que le monde de Dieu a été créé par la parole. Et ça, c'est maintenant un niveau de spiritualité. C'est-à-dire que, à quel niveau est-ce que c'est écrit et c'est vrai? Mais c'est par la foi que tu découvres que c'est vrai. La Bible a dit, Jésus a dit que crois et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est maintenant la limite parfois entre les discussions philosophiques et le vécu de la spiritualité. C'est que tout le monde peut discuter, avoir un point de vue. Mais maintenant, ce que tu vis va dépendre de ta foi. Et il faut avoir cru en Christ, avoir été transformé par Christ, avoir expérimenté Christ, pour être convaincu qu'il est vivant. Tant que tu n'as pas ouvert ton cœur à la foi, tu ne t'es pas humilié devant le message qu'on te présente, tu ne peux pas arriver aussi à la vie surnaturelle qui en découle. Et donc, pour toi, ça va rester en fait comme une opinion parmi tant d'autres opinions. Et c'est ça le pas de la foi. On dit que Dieu veut que ceux qui l'approchent croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration de celles qu'on espère. Donc, il y a ce pas souvent de foi là qu'il faut faire pour avancer dans la discussion autour de la religion. Mais bon, je commentais cette notion de l'euro pas caché dans la tradition africaine et me disais, dans quel sens vraiment c'est la faute de l'Europe? Si ce mot vous a du sens. Si tu es arrivé... Maintenant, l'Europe peut avoir simplement poussé en avant l'évangile, qui est l'évangile qu'ils ont reçu. Je ne sais pas à quel point on peut vraiment dire l'Europe en tant que tel, mais bon. Je veux dire, l'évangile, on voit qu'il part en fait depuis le Moyen-Orient. Pour moi, c'est l'évangile, c'est pas une affaire de l'Europe. C'est une affaire ça a commencé à Jérusalem, la Samarie et l'extrémité de la terre. Il a fallu que ça arrive à un moment donné en Europe, en Occident et en Afrique. Mais pour moi, ce n'est pas que l'Europe est la source de l'évangile. La source de l'évangile sont les apôtres depuis la Jérusalem, en fait. Et donc, tu ne peux pas les en vouloir d'avoir propagé le message dans le monde et que les Africains n'ont pas eu un message qui s'est propagé. Et là aussi, la question, si tu as la vérité, que tu as vraiment la spiritualité, tu as Dieu et tout ça, pourquoi ça ne se voit pas? On voit le peuple d'Israël, un petit peuple comme ça là, dominer le monde par leur religion, pas par leur puissance militaire et tout ça. Pourquoi on ne voit pas ça au niveau des Africains? Quelqu'un a chanté que pourquoi? Quelqu'un a chanté un truc là, je vais un peu mettre un extrait de ça. Ils disent qu'ils sont laïcs. On veut tout de même nous imposer les dieux de la Rome antique. Sauf tout mon respect, une question me fatigue. Pourquoi le colon n'a pas reculé en voyant nos fétiches? Ah, c'est la partie ici. Attends, écoutons un peu ça. On veut tout de même nous imposer les dieux de la Rome antique.
sauf tout mon respect, une question me fatigue. Pourquoi le colon n'a pas reculé en voyant nos fétiches? Pourquoi le colon n'a pas reculé en voyant nos fétiches? Voilà, c'était un peu ça. C'est-à-dire que on parle de cette divinité, puissance africaine et tout ça, mais dans les faits, lorsque vraiment Dieu est avec toi, ça se voit en quelque sorte. Pourquoi le colon est arrivé et toute cette divinité spirituelle-là, en fait, a été détruite par le colon? C'est juste que j'ai pensé, en fait, à ce chant qui m'a toujours fait rire au niveau de cette partie-là. Où écrit « L'Afrique a gardé ce que l'Europe a essayé de cacher », si ce mot vous a du sens. Si tu es arrivé ici avec moi, alors tu sais en dos qu'il y a un fil invisible mais très réel qui relie les racines africaines à la structure spirituelle qui soutient tout le récit biblique. Et maintenant que nous avons déjà pris le voile qui couvrait les personnages noirs de l'Écriture, et que nous avons révélé comment l'Église européenne a fait taire et supprimer des parties de la vérité pour maintenir le contrôle et la domination, nous devons faire un autre pas. Une étape qui pour beaucoup est la plus délicate, mais aussi la plus libératrice. Regarder la spiritualité africaine ancestrale. Et non seulement regarder, mais pour comprendre en profondeur qu'il existe un lien direct entre les valeurs spirituelles cultivées par nos ancêtres et les principes éternels du royaume de Dieu. Pendant longtemps, tout ce qui venait d'Afrique a été classé comme païen, profane ou démoniaque. Tradition, rituels, symboles, prières, chants, codes spirituels, tout cela a été jeté dans un paquet appelé sorcellerie. Et qui contrôlait le récit a dit « Ce n'est pas de Dieu, cela doit être abandonné, c'est le diable ». Mais est-ce vraiment? Ou lorsque vous étiquetez la sagesse africaine comme du mal, les dominateurs essayaient-ils de déconnecter le peuple noir de leurs propres racines spirituelles, sachant qu'un peuple qui ne reconnaît pas leur origine perd également leur identité et devient plus facile à contrôler? La spiritualité africaine a toujours compris que la vie est sacrée, que tout a un esprit, qu'il existe un ordre naturel et divin qui gouverne le visible et l'invisible. Cette ascendance est un lien avec le Créateur et que les anciens portent une sagesse qui ne peut pas être jetée. Cette nature est le reflet de l'équilibre divin. Ce respect, la communion, la justice et la solidarité sont des expressions de la présence du sacré. Cela vous semble-t-il étrange? Parce que si vous observez avec sincérité, vous vous rendrez compte que ce sont les mêmes fondements que Jésus a prêchés dans votre ministère. Jésus a parlé tout le temps du royaume de Dieu, non pas comme un lieu géographique, mais comme une réalité spirituelle basée sur les valeurs. Justice, compassion, partage, service, révérence, lien avec les autres. Ah ouais, mais il y a un peu des deux, Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est un royaume dans lequel règne la justice. Donc, lorsque tu te considères citoyen du royaume, tu dois avoir un comportement de justice. Donc, il y a un élément de valeur, comme par le royaume des cieux, de comportement, de façon de faire et tout ça, mais aussi un élément littéral, géographique, parce que c'est un royaume qui littéralement va s'établir sur la terre à un moment donné. Donc, c'est un peu des deux. Donc, ok. Le Père et la création. Quand il a dit « Le royaume de Dieu est en vous », il pointait quelque chose que la spiritualité africaine connaît déjà depuis des générations. Que Dieu n'est pas coincé au temple de pierre, mais habite le corps, la parole, le geste, le silence. La façon dont les Africains se connectent avec le sacré n'est pas... Voici où je l'attends dans tout ça, parce que ce qu'il en réagit ici, il y a un peu de vrai, mais c'est un peu le discours de l'athée qui te dit « J'ai pas besoin de Dieu pour savoir comment faire le bien, il faut faire le bien à son prochain. » Cette bien-pensance, ce langage « aime ton prochain, fais le bien » que même les athées ont. Les athées même apprécient les bonnes valeurs. Je dis que voilà, donc, là maintenant, le piège dans cette façon de raisonner, c'est au niveau où tu vas arriver à une justification, en fait, qui est indépendante de la mort de Christ et qui se retrouve, en fait, dans, comme on va dire, ton bon fond intérieur. C'est là un peu qu'il peut y avoir encore un piège dans le langage qu'il est en train de prendre actuellement là. Mais oui, toute société, tu vas retrouver dans toute société en fait un sens de justice, de partage de communauté, d'accueil, tout ça. Pas inférieur à la théologie. Et c'est là maintenant que le christianisme devient très spécifique, parce que le christianisme dit que tout ça est bien, mais lorsqu'on parle du Créateur, il y a une voie très claire qui nous a donné en fait pour l'atteindre. Et là, on ne tergiverse pas sur c'est quoi cette voie. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Christ. Et pour passer par Christ, on ne peut pas en fait partir vers lui en disant je suis en bonne santé et je pars avec toi. Il faut qu'on dise je suis malade. Et la maladie là, justement, c'est le manque de ces belles vertus que Christ prêchait. Donc, si c'est pour arriver à dire que les Africains ont ces vertus en eux de manière naturelle parce qu'ils sont africains, je vais dire attention. On peut savoir ces vertus et tout et y aspirer. Mais la réalité, c'est qu'on se rend tous compte qu'on faillit, on est imparfait. Et comme on veut atteindre Dieu dans tout ça, le tout n'est pas de vivre entre nous et de, voilà, une fois de plus, on commence par adorer Dieu avant d'aimer son prochain. Et tout n'est pas de dire, je m'entends avec mon prochain. La question, c'est est-ce dans un cadre où j'ai fait la paix avec Dieu? Et souvent, selon que tu as fait la paix avec Dieu ou pas,
la façon de t'entendre avec ton prochain va changer. Parce que tu peux t'entendre avec ton prochain dans un monde athée où les choses que vous entendez, en fait, vous avez une paix et tout ça, mais c'est dans le péché, dans les abominations, par exemple, tu vois. Mais lorsque tu t'entends avec ton prochain sur la base, si tu t'entends avec Dieu au départ, ce sont aussi des relations qui sont saines dans la justice, l'équité, la pureté, la sainteté, ce genre de choses. Donc, je l'attends au niveau de quelle est la place de la repentance dans ce qu'il va dire maintenant. Quelle est la place du renoncement à soi? Quelle est la place de la foi et de l'espérance en Christ? Quelle est la place du sacrifice de Christ? Ce genre de choses que je vois qu'il explicite clairement lorsqu'il parle de l'Afrique. Européenne. Au contraire, à bien des égards, il est plus pur, plus organique, plus vivant. Prière, faite au pied d'un arbre du centenaire, les chansons qui invoquent les noms des ancêtres, le geste de verser de l'eau. Logie européenne. Au contraire, silence depuis des générations, que Dieu n'est pas coincé au temple de pierre, mais habite le corps, la parole, le geste, le silence. La façon dont les Africains se connectent avec le sacré n'est pas inférieure à la théologie européenne. Au contraire, à bien des égards, il est plus pur, plus organique, plus vivant. Prière, faite au pied d'un arbre du centenaire, les chansons qui invoquent les noms des ancêtres, le geste de verser de l'eau au sol comme un signe de gratitude, la danse comme une forme de prière, le silence comme révérence, les cycles de la nature comme temps spirituel, tout cela est une expression de foi. Il faut faire attention aux expressions de foi, justement. Quand tu pries auprès d'un arbre, là, il faut un peu expliciter la partie là. Mais toute expression de foi n'est pas validée par Dieu. Lorsque le peuple d'Israël, dans le désert, a pris le veau d'or pour exprimer sa gratitude, non pas à Balaam, déjà à Baal, non pas à Astarté, non pas à Moloch, mais à l'Éternel en lui-même. Lorsque pour faire ça, pour adorer le seul vrai Dieu qui venait de les délivrer d'Israël, lorsqu'ils l'ont fait en construisant un veau d'or, Dieu n'a pas apprécié, il les a frappés en fait. Donc toute expression de foi n'est pas à accepter en fait. Donc attention à la limite entre j'exprime ma foi en adorant vraiment le Créateur et en appréciant la création qu'il a créée. J'exprime ma foi en glorifiant la création. Quand je commence à avoir une certaine considération pour la nature et avoir une vision de la nature où je l'élève tellement que je vois Dieu dans la nature. Dieu n'est pas dans la nature. Dieu a créé la nature. Dans la nature, c'est la création de Dieu. Ils ont bien fait la part des choses. Et Acte parle bien de ça, des hommes qui, disons même le passage d'Acte qui touche un peu à cette notion de comment est-ce qu'on traite des peuples étrangers au culte israélite et dans leur rapport avec Dieu. Est-ce que le but est de dire que chaque peuple est légitime parce que chaque peuple peut avoir une valeur intrinsèque, ou de dire qu'en fait on part d'un monde de ténèbres où les peuples sont loin du seul vrai Dieu et chaque peuple a maintenant celui de chercher ce Dieu, le trouver, renoncer à ce qu'il faisait de mal avant d'avoir trouvé ce Dieu pour prendre ce que ce Dieu veut qu'on fasse. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de simplement vouloir rendre tout ce que les hommes font dans toute culture légitime, mais de dire qu'est-ce qui est légitime selon le seul vrai Dieu. Dans Acte 19, on a la fameuse prédication, non c'est 17, c'est pas 19. Fameuse prédication de Paul à l'Aréopage, justement devant les Grecs, tu vois. Je dis depuis que lui a l'impression que le christianisme c'est un produit de la culture européenne, mais il dit non, c'est un produit de Christ. Mais les personnes de Christ ont commencé dans un contexte géographique qui était Israël et qui n'était pas l'Europe. Mais ils ont dû atteindre l'Europe. Et donc même l'Europe a dû passer par cette étape où ils ont dû revoir leur culture et l'adapter sur le plan spirituel. Du moins, on ne change pas la culture séculière, bien sûr, mais la culture de l'adoration de Dieu a dû être revue, en fait. C'est ce que je veux dire. La culture spirituelle, c'est un truc qui doit être unanime. Il n'y a pas que chacun sa culture de Dieu. Ça n'existe pas. Chacun sa culture charnelle, ses valeurs, même pas ses mœurs. Seulement les mœurs sont liées à la sainteté d'un à Dieu. Mais chacun a sa culture sur la forme. Ses repas, ses danses, ses célébrations et tout ça. Mais dans l'adoration et le culte de Dieu, c'est pas que chacun a sa culture, c'est qu'il y a la culture du royaume des cieux. Et tout le monde doit s'aligner à ça. Donc, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il prêche? Alors, je cherche la partie de l'Aréopage, là. Lisons un peu ce segment-ci. Acte 17, à partir du verset 19. Alors, il prie Paul et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes?
Donc, il va dans un contexte où l'adoration et le divin est vu très différemment de ce qu'il apporte. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. C'est le cas de celui qui arrive en Afrique. Et même s'il peut y avoir eu 2-3 personnes en Afrique qui ont une relation personnelle avec Dieu, comme ça a été le cas dans l'histoire, est-ce qu'en termes de société, c'était la perception de Dieu, était la perception du Dieu réel? Ou c'était comme dans le cas, par exemple, des Moabites, où ils avaient une certaine vision de, je crois que c'est de Baal, ou bien de Moloch et tout ça. Tu as des peuples qui ont des visions de Dieu. Même si dans ces peuples, tu peux trouver 1 ou 3 personnes. Prenons le cas de Rahab, la prostituée. C'était des Cananéens, je pense, qui ont une vision de Dieu, qui sont idolâtres. Mais à l'intérieur, tu as des personnes qui ont entendu parler du Dieu d'Israël, de l'Éternel, et qui ont la foi en lui. C'est pourquoi Rahab, la prostituée, au milieu d'un peuple de pécheurs, elle est croyante en l'Éternel. Donc, c'est possible qu'en Afrique, il y ait des personnes comme ça, qui, soit par révélation personnelle, soit par en contact avec les Juifs, parce que les Juifs étaient dans tout le monde entier, ils ont été éparpillés dans tout le monde entier, ont pu être en contact avec l'Éternel. Mais au niveau de la société, quelle est la perception de Dieu qu'il y a? Quelles sont les pratiques de Dieu qu'on opère? Et donc, dans ce contexte, quand tu débarques avec l'Évangile, c'est clair que ce sera différent de ce qui est prêché pour ceux qui, justement, ne connaissent pas déjà ce Dieu. Il peut y avoir ce genre de conversation. Bon, parle de ta doctrine qui est étrange. Là, c'est différent de ce que l'on croit. Alors, Paul, début au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Vous avez une pratique religieuse. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Et c'est maintenant qu'il dit que les expressions de foi ne sont pas toutes valables ou bien valides, selon ce que tu mets dans l'expression de foi. Si tu construis un temple, construis un édifice, tu considères une colline, un coin de rue, un arbre, un tombeau, tout ça, d'une certaine façon avec la divinité, là tu peux franchir des lignes en fait. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il y a un élément de proximité de Dieu et d'accessibilité de Dieu à tout le monde. Mais aussi un élément de la relation complète parfois dépend aussi de ta culture, de ton contexte. Et on voit que historiquement, Dieu a donné une certaine révélation complète d'abord à Israël. Il va avoir une révélation plus partielle et plus floue, de manière individuelle à chaque personne qui était ouverte au Créateur. Donc, il est proche de chacun de nous. Mais en même temps, on reconnaît ici qu'il y a quand même un côté de tâtonnement aussi. Si tu es dans un contexte où il y a une parole de Dieu qui est écrite et qu'on te lit que ce que Dieu a dit, c'est clair que tu as plus facilement accès en fait à qui est Dieu. Par rapport à un milieu où on est en train d'adorer Moloch ou bien Balaam ou bien la terre et tout ça, on sacrifie des enfants. Et là, c'est plus difficile d'avoir accès au vrai Dieu. Tu auras d'abord accès à un mensonge. Et maintenant, peut-être dans les rapports entre le cœur que Dieu lit et tout ça, Dieu peut se révéler à toi et tu peux voir que bon, ça, ce n'est pas vraiment la vérité. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Ainsi, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à la pierre scrutée par l'art, l'industrie et l'homme. Par exemple, ça, comme il disait, dans ton expression de la foi, attention à où tu mets la divinité finalement. Quand tu dis que tu pries devant un arbre, là, pourquoi tu pries devant un arbre? Il faut expliquer de quoi il s'agit. Quand tu verses l'eau au sol, en reconnaissant cela, explique un peu de quoi il s'agit entre le sol et voilà comment. Tant que ce n'est qu'un truc symbolique et que dans ton espérance, c'est que le Créateur du ciel n'est pas fait de ces choses matérielles et qu'il est justement dans le cœur et dans le ciel. Jusque-là encore, on n'est pas dans l'idolâtrie. On est encore dans une disposition normale, une considération bonne des voies de Dieu. Encore qu'il faudra maintenant être spécifique lorsqu'on va t'apporter la notion de repentance et de sacrifice expiatoire. Que pour approcher ce Dieu, eh bien, il faut mourir à soi. Parce qu'on n'a pas la capacité, en fait, de lui plaire de nous-mêmes. Mourir en soi, là, comme ça, c'est quand on renonce à nous pour croire en Jésus-Christ qui a été donné.
Donc, c'est selon ton rapport à la révélation plus clair qu'on va comprendre si la révélation passée que tu avais été de Dieu ou pas. Ce qui se passe avec Israël et Moïse. La loi, même comme Israël a eu une révélation plus ou moins claire avec les commandements et tout ça, mais le plan final restait flou. La Bible dit que la loi, c'est une nombre de choses à venir, le corps est en Christ. Donc, c'est avec Christ qui vient, les apôtres et tout ça, qu'on finit par bien comprendre finalement le plan de Dieu. Du coup, celui qui a vécu ce Moïse et qui dit qu'il craint l'Éternel, on dit, OK, potentiellement, on va maintenant voir comment tu vas réagir quand Christ va venir te parler. Celui qui rejette Christ, on conclut seulement que tu n'as même pas cru à Moïse et tu n'as rien compris depuis le début. Jésus a dit ça, que Moïse a parlé de moi. Donc, si tu avais cru à Moïse, tu aurais cru à ma parole. Mais c'est la même chose. Si tu débarques dans un peuple qui te dit que, certes, il n'a pas la révélation explicite des choses, mais il a cru vraiment au vrai Dieu. Tu dis, ah, bon, voici maintenant ce que le vrai Dieu a aussi dit, c'est que Jésus-Christ est le salut. Et il faut faire comme ça pour l'adorer. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça, il rejette ça. C'est là que se pose un problème. Et donc, il revient par exemple à l'eunuque éthiopien qu'ils ont pris comme exemple de l'Afrique et représenté tout ça. L'eunuque éthiopien, justement, c'est clair que quand il est rentré en Éthiopie, il n'a pas dit, bon, continuons à adorer Dieu selon nos rites qu'on avait avant. Il a dit, répentez-vous. J'ai maintenant reçu comment on adore le vrai Dieu, comment on croit en lui et croyant en ceci. Et donc, c'est là étrange de louer l'eunuque éthiopien en même temps qu'il a reçu l'évangile de Jésus-Christ. Et d'être dans un langage où il semble dire que l'évangile prêché, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est problématique et contredit un peu les connaissances africaines. C'est-à-dire que c'est un peu tricky. Et ici, on dit depuis que le problème, c'est il faut aller voir de quoi il s'agit quand tu parles de pratiques africaines et de bien faire la part des choses entre eux, de bien discerner à ce niveau-là. Donc, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'est ça ici, annonce maintenant à tous les hommes, à tous ceux qui doivent se repentir. La repentance, donc, c'est une réalité que tu ne peux pas. Je veux voir aussi ton rapport à la repentance. Est-ce que tu es en train de dire que les Africains n'ont pas assez repenti de quoi que ce soit dans leur culte? Ils ont toujours eu en fait la vérité et tout ça. Et que quand je leur prêche Christ, tel que Christ est présenté finalement aujourd'hui, ils disent que c'est étranger à ce qu'on connaît. On ne va pas se repentir, mais nous sommes toujours en fait des peuples de Dieu. Toujours, on a une valeur divine devant Dieu et tout ça. C'est là que moi je commence à avoir un problème. Tout cela est une manifestation de la présence divine. Mais pourquoi cela se dérange-t-il autant? Parce que le système qui nous a été imposé devait dire qu'il n'y a qu'une certaine manière de se rapporter à Dieu, et bien sûr, cette forme était la leur. Tout ce qui était différent devait être combattu, brûlé, interdit. Le plus ironique est que les mêmes valeurs que de nombreux missionnaires condamnés dans les villages africains étaient les mêmes qui prêchaient dans les chaires de l'Europe, mais avec un autre vêtement, un autre nom, une autre liturgie. Lorsqu'un ancien Africain a parlé de l'importance d'écouter les rêves, il était appelé superstitieux. Mais quand un prophète biblique a dit que Dieu parlait pour les rêves et les visions, il était exalté. Lorsque les Africains ont parlé de la présence de spiritueux, ils ont dit qu'ils avaient affaire à des démons. Mais lorsque l'apôtre Jean a eu des visions spirituelles dans l'Apocalypse, elle est devenue révélation. Ce qui change n'est pas le contenu, c'est celui qui parle. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Restaurer ce qui a été disqualifié. Pour montrer que la spiritualité africaine n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Ouais, je vois ce qu'il est en train de dire. Ouais, je vois ce qu'il est en train de dire. Mais il faut qu'on arrive à la fin pour comprendre. Mais je commenterai simplement en disant que tout rêve n'est pas aussi à... Si c'est que d'une manière catégorique, tu parles de rêve, on te bâche. Bon, là, c'est problématique. Normalement, quand tu parles de rêve, on dit asseyons-nous, parlons-en et discernons. Pareil pour la prophétie et les visions. On dit, ah, tu as une vision, ok, asseyons-nous et discernons. Ce qui fait qu'on finisse par conclure, ah, ok, c'est de Dieu ou que c'est pas de Dieu. C'est la conformité à ce qu'on sait déjà que Dieu a révélé. Donc, même dans la Bible, on voit des prophètes qui s'élèvent et qui ont des songes, mais qui sont des songes de mensonges. Tu en parles dans Jérémie. Que ces prophètes, en fait, prophétient des songes de mensonges. Je ne leur ai pas parlé. Donc, même dans la Bible, ça existe, en fait, des songes, mais qu'on critique. Tout songe n'est pas vu comme bien de Dieu et tout ça est spirituel, ou bien venant de Dieu. Mais je reconnais que si simplement, on a simplement dit le principe de pandémie, songe est mauvais, on a bâché. Non, là, c'est clair que ce n'est pas comme ça qu'il faut parler des choses. Et comme je disais, pareil pour les visions. Quand Jean parle de ses visions d'Apocalypse, déjà, Jean, c'est Jean, pour commencer, c'est un apôtre qui a tout un bagage dans ce qu'il dit. Il a marché Jésus-Christ, il a tout ça pour commencer. Et en plus, dans ces visions, on retrouve en fait des concordances avec les choses qui ont été dites par le passé dans la Bible, qui sont sur le plan théologique consistantes avec ce qu'on sait. Et ça donne du ground pour se fier à la vision. Un, c'est un apôtre. Deux, dans ce qu'il dit, on retrouve des éléments qui avaient déjà été dits. Alors, maintenant, le plus qu'il ajoute, on peut faire confiance. Maintenant, s'il débarque dans une tribu et quelqu'un me dit qu'il a eu un songe, je vais d'abord commencer à rentrer, à comprendre quel est ton rapport avec Dieu.
Parce que Jean, je sais que Jean est un serviteur de Jésus-Christ. Je sais que Jean est un disciple de Christ. Mais si je te dis, je te parle de Christ et tout ça, je ne confesse pas Christ, je ne confesse pas l'Éternel. On voit un peu au niveau d'abord de ton adoration, tout ça. Je vois que c'est pas selon Dieu. C'est clair que quand je me parle de ta manifestation spirituelle, je vais aussi douter. Parce que c'est que tu n'as pas la relation avec Dieu déjà. Alors, les choses que tu reçois dans ta spiritualité, je doute que ça vient aussi de Dieu. Bon, là, c'est une question de discernement et de gestion des rapports entre les hommes, n'est-ce pas? C'est pas toujours bien de tout bafouer ce que les gens font, mais on ne peut pas aussi tout accepter, surtout dans le plan spirituel. Il faut prendre le temps de discerner. Cela a toujours été un chemin de connexion légitime avec le divin. Le concept de communauté, si fort dans les cultures africaines. Mais comme Bernard l'a dit, tu ne peux pas simplement dire que j'ai un truc surnaturel, il faut qu'on admette que ça vient de Dieu. Non, la Bible parle clairement de ne pas attribuer foi à tout esprit et de discerner les esprits. Mais aussi, refuser que ce que tu as comme spirituel ne vient pas de Dieu est aussi problématique, donc il faut être nuancé. C'est un reflet direct du commandement de l'amour aux autres. L'idée que la douleur de l'une est la douleur de toutes, que la victoire de l'une est célébrée par tous, que les anciens doivent être honorés et les plus récents protégés, que personne ne se soutient, tout cela est l'évangile en pratique. Mais au lieu d'appeler ce christianisme, ils ont préféré appeler des coutumes tribales. Ils ont pris le crédit, ils ont effacé leur identité, et ils ont enseigné que pour se rapporter à Dieu, il était nécessaire de rompre avec tout cela et d'adopter une foi importée et emballée, conçue par des hommes blancs de Casso, un accent étranger et aucun lien avec la réalité du peuple. Mais maintenant, les rideaux s'ouvrent. Et quand vous commencez à écouter les prières des femmes africaines plus âgées, lorsque vous observez comment les tambours marquent non seulement le rythme de la danse, mais aussi la boussole de l'esprit, lorsque vous comprenez que chaque geste, chaque plante, chaque mot a une signification profonde, vous commencez à réaliser que l'Afrique a toujours eu un autel. Un autel qui n'était pas fait de marbre ou d'or, mais de terre, de sueur, de larmes et de mémoire. Un autel où il rencontre le sacré palpitant vrai. Et ce n'est pas une tentative de tout syncrétiser, ni de dire que chaque pratique ancestrale est automatiquement saint. Ce n'est pas ça. Il est à comprendre que le discernement spirituel ne peut pas être remplacé par des préjugés. Il est à comprendre que le Saint-Esprit peut se manifester dans la roue, dans le batuk, dans le cri des Noirs qui n'ont jamais manqué de chercher Dieu, même lorsqu'ils ont dit qu'ils ne les avaient pas entendus. Parce que la vérité était qu'il a toujours entendu. Il a toujours été là, parlait toujours la langue de nos ancêtres. Beaucoup de nos grands-parents, même sans savoir lire la Bible, savaient prier en profondeur. Ils savaient comment discerner les temps. Ils savaient comment reconnaître les signes. Ils savaient comment accueillir les autres. Ils savaient pardonner, protéger, enseigner, résister. C'est le royaume de Dieu. C'est la sagesse. C'est la spiritualité dans un état brut. Et tout cela... Ouais. Donc, deux choses. Ce que je me rappelle à mentionner. La première chose, c'est vrai, depuis, je veux plus qu'on parle de l'évangile parce que les valeurs, ce qui est souvent difficile qu'il faut discerner, c'est quand on parle des valeurs. Pour dire vrai, les bonnes valeurs, c'est des choses qui sont assez universelles dans le monde. La valeur d'hospitalité, paix, communauté, soutien de communauté, tout ça, hospitalité, c'est des valeurs, c'est des choses que, en réalité, dans le monde, je pense que c'est des choses qui sont unanimement reconnues comme étant des bonnes choses et rentrent en cause athée. Il veut dire ici, en France, par exemple, voilà, quand tu vis avec des personnes, c'est des choses dont on parle, c'est des choses qu'on met en avant, c'est des choses qu'on respecte, qu'on encourage. Et pourtant, il y a beaucoup d'athées, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, tu vois. Donc, pointer le fait que dans ma communauté, en fait, on a l'habitude de mettre en avant ces genres de valeurs et tout, n'est pas une preuve que ce que tu fais est de Dieu, en fait. Maintenant, c'est un élément en faveur d'être de Dieu parce que on connaît aussi les choses à leurs fruits. Mais comme je disais, c'est un fruit qui n'est pas très discriminant, voilà. Parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu valorisent ces valeurs, mettent ces valeurs en avant, les respectent, comme bon, les valorisent et tout ça. Donc, c'est ça la première chose. C'est faire attention à ce niveau-là. Et la seconde chose, c'était quoi? C'était de dire que, oui, comme je disais, je pense que moi, je préfère qu'on arrive un peu au niveau de... Quelle est ta réaction lorsque tu dis, je faisais ces choses de manière ignorante et qu'on te présente maintenant de manière claire qui est le Dieu en question? Quelle est ta réaction par rapport à ça? Il a, par exemple, dit que, je dis, les Blancs sont venus, ils ont bafoué toutes ces choses et on dit qu'il faut seulement faire comme Jésus veut. Et c'est là qu'il y a du mal, bon, qu'il faut faire comme les Blancs veulent. Et c'est là qu'il y a du mal un peu à comprendre de quoi il parle, dans la mesure où il a cité les valeurs que l'Église prône aussi. Donc, comment les Blancs vous ont donc arrêté de promulguer de promouvoir ces valeurs et faites plutôt nos choses si finalement ce que les Blancs font, c'est aussi ce qu'ils faisaient déjà. Donc, ça n'aura pas trop de sens. Maintenant, peut-être au niveau des rites, peut-être ça a plus de sens de dire que bon, si on a des rites, il a parlé je pense, c'est de la cloche qui rythme la prière, un truc de ce genre. C'est peut-être là qu'il peut y avoir plus de discussion. Parce que c'est vrai que la façon de prier, par exemple, moi, je peux prier en étant assis en prière.
Toi, tu as appris à prier de sorte que chaque 5 minutes, on tape peut-être un tambourin et tu pries comme ça. Oui, ça en soi, il n'y a pas de problème dans ça. C'est que tu pries comme tu veux, tu fais ce que tu veux, tant que ton espérance n'est pas dans le rituel à lui-même, mais dans celui que tu pries. Il n'y a pas de souci. Tu peux prier couché, debout. Tu peux prier, vouloir partir sur la montagne spécifiquement parce que tu es à l'aise là-bas. Tant que tu n'associes pas en fait à la montagne, la personne de Dieu, il n'y a pas de souci et tout. Donc, et dans tout ça, dans tout ça, je voulais aussi dire que, en fait, pour moi, le plus simple, non. Parce que moi, quand je critique, par exemple, si peut-être aujourd'hui je critique, j'ai envie de critiquer peut-être la tradition, l'Afrique et tout ça, je ne vais pas faire une critique qui est vague, en fait, et dire que toute tradition africaine est problématique. Je vais pointer spécifiquement toute chose qui est en train de concrétiser la Bible. C'est pourquoi depuis je prends l'exemple sur l'évangile et je descends sur le fait que si finalement je t'apporte Christ et tu n'es pas d'accord avec Christ, j'ai un problème. Vous voyez? Et je prends peut-être l'islam. Si avec les musulmans on commence à discuter des valeurs, il y a des fortes chances qu'on soit d'accord sur beaucoup de valeurs. On sera d'accord sur la pudeur, la soumission de la femme devant l'homme, ne pas pécher, il y a un seul Dieu. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on sera d'accord. Ils auront des rites qui vont faire qui ne vont pas me déranger. Ils vont peut-être avoir des heures de prière et tout ça, ça va me déranger. Ils auront des jeûnes programmés, ça va me déranger. Et si je m'arrête donc simplement aux valeurs, je pourrais dire que l'islam et moi, on est dans la même vérité. C'est pourquoi moi, il dit, l'élément le plus discriminant finalement, c'est de rentrer à... Je vais te présenter en fait la chose la plus importante que Dieu nous a révélée, c'est le salut, c'est la voie du salut. Je te parle de Jésus-Christ. Comment tu vas réagir par rapport à ça? Si tu refuses Jésus-Christ, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il te présente, à ce niveau, tout ce que tu attends par valeur, en fait, n'a pas d'importance. Parce que devant Dieu, on commence par Christ, en fait. Si tu n'as pas accepté Christ, toutes ces valeurs que tu pratiques, toute ta pratique là, en fait, ne va pas te justifier devant lui. Ne va pas effacer tes péchés devant lui. Et c'est là, il faut comprendre la notion de justification. D'où vient le pardon du péché? D'où vient la réconciliation avec Dieu? Et c'est là qu'il faut qu'on parle de repentance. D'où j'ai dit, si quand tu parles, tu es en train de vouloir nous faire comprendre que les Africains n'ont pas, il n'y a pas de choses à redire dans la culture africaine. Il n'y a rien à redire. Tout ce qu'ils font en termes de mœurs, c'est bon parce qu'ils sont un peu spécial et tout. Là, j'aurais un problème. A été passé de génération en génération, même avec un fouet sur le dos, avec des chaînes dans les pieds, avec des insultes dans les oreilles. La foi résiste, parce que c'était vivant, c'était vrai, c'était africain. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ce que cela signifie pour votre marche spirituelle. Vous avez peut-être passé une vie à essayer de vous intégrer à des modèles qui vous ont dit tout le temps que votre héritage était mauvais, que ses racines devaient être arrachées, que votre foi n'aurait de valeur que si vous aviez un accent européen. Mais maintenant, vous comprenez que vous n'avez plus besoin d'une qui vous aide. Qui dit ça aux gens? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi le poids de l'esclavage, le poids de la domination européenne a aussi créé un complexe d'infériorité qui est une réalité aussi qu'on peut pas ignorer. C'est un truc que, selon ton expérience, ton éducation, tout ça, tu peux plus ou moins avoir ce complexe à tous les niveaux, au niveau séculier et au niveau spirituel. Donc, oui, il peut arriver que même parfois, par exemple, tu aies l'impression que peut-être les chants africains de louange qu'on ne soit pas bien et que le bon chant, c'est le chant dans le modèle européen avec les chants du style Christian Contemporary Music, ce genre de trucs. Voilà, les chants du genre Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, que c'est ça qui est le chant spirituel. Quand on chante, par exemple, que qu'est-ce qu'on chante avec déjà africain là? À Jéricho, un ange se mit à crier. Ah, 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 ah. Donc, on a nos rythmes, en fait, ou bien les trucs du village, là. C'est quoi Jésus même, c'est quoi encore, là? Jésus, tin, 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 Jésus, din, din, tin, 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 tin. Non, ça, c'est un truc sud-africain qu'on avait repris. Non, mais je pensais à un chant, là, qui parle de Jésus même. Da, 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 da. Jésus m'aime, Jésus m'aime. On a nos... Encore que je ne sais pas si ça, c'est africain. Non, les trucs africains même, c'est les trucs du village là. Ah, aucun truc ne me vient là maintenant. Oh là là. Les danses, il faut que les danses pour que le rythme me revienne. On va prendre peut-être... Parce que là, j'étais en train de penser à l'ouest du Cameroun. Si tu pars plus vers le centre ou le sud, il y a des trucs comme...
Atarae Onayube de notre Père. Atarae. Mais je cherchais la suite de l'Ouest. Oh, comment rien de l'Ouest ne me vient? Yam Jolio Chandin. Tan 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 tan. Ça me revient, des airs comme ça là. Il est en train de dire que souvent avec le complexe l'infériorité, je peux te dire, bon, nous on a ces airs là et tout, mais c'est pas sérieux de louer Dieu comme ça là. Il faut que je loue Dieu avec les rythmes, comme il disait, les cantiques européens et tout ça. Mais ça, c'est des trucs que ça peut être des sortes de séquelles en fait, comme il disait, du rapport qu'il y a eu entre blanc et noir. Et donc, tu peux, même si personne ne te poursuit pour te dire tu es inférieur, tu peux garder ce truc de je suis inférieur. Je vois peut-être que sur Internet, à la télévision, je vois une façon que les Blancs font et j'ai l'impression qu'il faut que je fasse comme ça. Mais de là à dire qu'on t'a dit qu'il faut avoir l'accent européen pour être sérieux sur le plan spirituel, ça m'a l'air d'être quand même un extrême, quoi. Pour aborder Dieu, vous n'avez pas besoin d'abandonner votre histoire pour vivre le salut. Au contraire, c'est dans votre histoire, dans vos racines, dans votre ascendance, que Dieu veut se révéler encore plus à vous. Cette révélation doit être répandue. Elle n'est pas seulement la vôtre, elle est de son peuple, de vos enfants, de vos voisins, de tous ceux qui se sentaient un jour petits face à la théologie qu'il a exclue. C'est pourquoi je vous demande maintenant, partagez ce mot. Mais d'abord, laissez ici dans les commentaires comment cela bouge avec vous. Écrit, ma spiritualité a de la racine. Si vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vous déconnecter de votre origine. Ou écrit, la sagesse ancestrale est compatible avec le royaume de Dieu. Si vous avez réalisé que la foi africaine et l'évangile du Christ ont beaucoup plus en commun qu'ils ne vous ont fait croire. Bof, ce n'a rien de concret en réalité, de spécifique à l'Afrique, pour dire vrai. Ça fait que... Et c'est peut-être ça qui va faire que des personnes qui vont écouter ça avec des pratiques africaines clairement anti-bibliques, le fait qu'ils soient vagues ici, là, eux vont comprendre leur pratique dans ce qu'il est en train de dire, ils vont partir avec. C'est pour ça que ça dit, parce que je le trouve assez précoce, il y a un peu dans la précaution dans ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il a cité là, il a cité des valeurs que moi, je pense que tous les peuples sur la terre auront ces valeurs. Communauté, hospitalité, bien-être, paix, partage, amour, tout ça. Bon, il a donné un peu des trucs du genre, bon, prier devant l'arbre, baisser le au sol. C'était un peu tricky, mais ça dépend de ce qu'ils mettent derrière ces choses. C'est pas forcément problématique. Mais moi, personnellement, je cause avec des personnes qui ont un langage du genre, les blancs nous ont menti et tout. Et les choses qu'ils revendiquent, ou bien les choses qu'ils critiquent de la Bible, sont très spécifiques. Ils sont vraiment anti-Jésus-Christ. Ils sont en mode de Jésus-Christ, il n'a même pas existé. Jésus-Christ est un plagiat des mythes anciens. Jésus-Christ est un plagiat des choses que, en Égypte, on est monté, descendu. Il y a eu des mythes qui ont été repris par l'histoire de Christ. Donc, c'est des personnes vraiment que pour elles, la résurrection n'est pas vraie. C'est qu'ils remettent en question le socle du christianisme. Si c'est que pour toi, il n'y a pas Dieu venu sur terre sous forme d'un homme qui est ressuscité pour nous sauver, il n'y a pas de christianisme. Et vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc moi, les personnes qui ont cela de langage et qui vont s'appuyer sur des vidéos comme celle-ci sont assez spécifiques dans ce qu'elles remettent en question sur la Bible. Lui, il a dit des trucs un peu bon, rien de spécifique. Rien de spécifique au niveau de convaincre de quoi est-ce qu'il parle au niveau de l'Afrique. Mais il fait beaucoup de critiques, en fait, sur le christianisme. Et ça fait que des personnes, en insérant le problème de la colonisation et l'esclavage derrière et le racisme, ce qui fait que ça va simplement réveiller des frustrations dans les personnes africaines, bien sûr. Et comme il dit, ça donne aux gens de croire ce qu'ils veulent croire après, en fonction de leur background. Si tu étais dans un background où tu avais déjà des croyances bizarres liées à l'Afrique, ils critiquent le christianisme, ça réveille la frustration. Il ne dit rien de concret dans ce qu'on fait en Afrique qui est validé par Dieu. Tu te dis que bon, il a critiqué le christianisme et il a dit que l'Afrique faisait ce qui est bien. Ça veut dire que ce que je crois que l'Afrique, ça veut dire que de ce que je crois de l'Afrique là, en fait, je peux en fait considérer que c'est bien. Et donc, c'est un peu comme s'il détruit finalement la foi dans le christianisme moderne tel qu'il est aujourd'hui. Et il ouvre la possibilité aux gens, en fait, de pratiquer leurs pratiques qui sont finalement même ouvertement idolâtres ou bien concrétisent ouvertement la Bible. Ça qui est donc... Je vois vraiment ici depuis le début de cette vidéo que même s'il finissait par arriver à la fin et finalement dit même qu'il faut croire en Jésus-Christ, je trouverais toujours que l'approche n'est pas très sage. Elle est un peu bancale
Et des personnes qui écoutent ça peuvent croire tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est intentionnel. Je ne veux pas voir que ce soit par accident que son approche ait été, comme il disait bancal à mon sens. Maintenant qu'il est clair que la spiritualité africaine ancestrale est profondément liée au principe du royaume de Dieu, le moment est venu au-delà, pour étendre davantage la compréhension. Parce que jusqu'à présent, peut-être que tout ce qui a été dit vous a déjà surpris, touché, même confronté. Mais ce que je vais vous montrer maintenant peut devenir une clé définitive de votre conscience spirituelle. Parce que... Ok. Donc, là, je vois qu'il y a encore un peu de temps pour cette vidéo, et là, nous sommes à pratiquement 1 heure. Je vais arrêter là pour cette vidéo, et peut-être le clou du spectacle qui veut déjà nous présenter là, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as fait, j'espère que ça t'apporte de la matière à réfléchir et du discernement sur cette question. Parce que c'est une question qui est importante, surtout quand tu vas prêcher l'évangile et que tu rencontres justement des personnes qui sont dans un mindset panafricaniste. C'est le genre de décision dans laquelle il faut pouvoir naviguer. Donc, c'est le cas. Gloire à Dieu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. D'ici là, porte-toi bien. Ciao.